Calvin, dans son église, il était, alors un nom difficile, il était pédobaptiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Pédo, ça vient d'enfant, alors baptiser les enfants. L'Église catholique le faisait, le sacrement du baptême. C'était pas tout à fait la même genre de sacrement. Il reconnaissait que le bébé qui était baptisé n'était pas nécessairement chrétien, il devait le devenir par la suite. Mais ça donnait naissance à ce que nous appelons une église multitudiniste, avec des personnes dans l'église qui n'étaient pas vraiment converties. J'ai encore une partie de ce transparent qui en parle. Calvin acceptait le multitudinisme. Je m'excuse de ces termes, n'est-ce pas? C'est un peu barbare. Hein? Mais enfin, il faut bien s'en servir. Hein? Quand on me parle du moteur de ma voiture, hein, qu'est-ce que c'est que ça, n'est-ce pas? Il y a un vocabulaire. Et c'est la même chose en rapport avec les églises. Alors, Calvin, il acceptait le multitudinisme, en principe. Il refusait l'église protestante. Pourquoi? Eh bien, parce que les anabaptistes étaient des églises professantes. Et ils ne pouvaient pas piffrer, excusez-moi l'expression, les anabaptistes à cause des bêtises dont j'ai parlé hier soir, qui se passaient dans certaines villes où on disait que c'était la Nouvelle Jérusalem qui était descendue sur la terre et puis on permettait la polygamie et autres choses comme ça. Alors, il les a refusés en bloc. C'était dommage, mais alors, paradoxalement, il s'est marié, comme j'ai dit hier soir, avec une anabaptiste veuve, une veuve anabaptiste. Et puis, ils étaient très heureux ensemble. Mais alors, je mets un mais ici, à la fois, Calvin empêchait les libertins, ça veut dire les sales pécheurs, tout simplement, genevois, de prendre la scène. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il ne prenait la scène que 4 fois par an, tous les trimestres. C'était pas beaucoup. Mais alors, c'était sérieux. Et il y avait les anciens et les pasteurs d'église qui passaient dans toutes les familles pour voir où ils en étaient spirituellement. Ben, ça prenait du temps. Ah oui, ben toi, tu peux prendre la scène. Hein, non, ça va pas. Hein, vous allez au jeu, vous buvez de trop, vous allez au théâtre, enfin des raisons comme cela. Et la scène leur était refusée. Alors ils se mettaient en colère. Et j'ai une gravure dans un livre chez moi où on voit des types forts qui sont là, Calvin en chair, et avec leurs épées, ils sont prêts à tuer Calvin. Parce qu'il refusait la scène. Alors en quelque sorte, c'était quand même un petit peu une église multitudiniste professante, en quelque sorte. Et ça, c'est, je pense, admirable pour lui. En même temps, dans son institution, je pointe parce qu'il est là-bas sur la table, le pasteur peut donner la scène à tous. Et il s'est basé sur l'écriture pour ça. La parabole de l'ivraie, vous pouvez juste le voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la parabole de l'ivraie? Eh bien, nous lisons qu'il y avait le bon grain qui poussait dans le champ, et puis un ennemi est venu semer l'ivraie, et les serviteurs du cultivateur, ils voulaient arracher l'ivraie. Et nous avons cette parole dans la parabole, laissez ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, eh bien, on va faire la séparation. Et alors, le champ, pour Calvin, c'était l'Église. Mais Jésus dit, le champ, c'est le monde. Et il y a une différence. Et c'est pour ça que quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes pas ôtés du monde, nous ne partons pas directement auprès du Seigneur, il nous laisse à côté de l'ivraie, autour de nous. Et nous avons une mission d'amener de l'ivraie au Seigneur pour qu'il puisse aussi faire partie de son Église. Alors, vous voyez, pour son ecclésiologie, nous ne sommes pas tellement d'accord, parce que nous sommes des églises de profession. Et nous tenons à cela. Il y avait déjà des dangers dans la parole de Dieu en rapport avec l'église de Corinthe. Paul le reproche en disant, il y a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent même pas Dieu.
Alors déjà, il y avait cette multitudinisme qui commençait. Et quand on lit Jude, et quand on lit 2 Pierre, on a aussi la même pensée un petit peu, et un peu dans les Hébreux. Il avait déjà des églises mixtes, ce qui ne nous empêche pas de travailler pour des églises de professants. Parce que nous croyons que c'est ça biblique. Et je pense que nous devons tenir. On peut dire que toutes les églises évangéliques sont des églises de professants, des églises professantes, comme on les appelle.